aïe, aïe, c'est parce qu'en fait, je fais le clap parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'en fin de compte, je dis: «Bonsoir tout le monde». Eh ben, je suis super ravi de vous retrouver. On est mardi soir entre 2 fêtes, donc ça veut dire qu'on est certainement, en train déjà de se poser des questions sur les prochaines résolutions de 2025 ou 2025-2026, ouais, ce serait peut-être un peu mieux. Je suis en tout cas, en attendant, super ravi de vous revoir. Aujourd'hui, eh beh, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire, passer un bon moment ensemble. Bon, du moins je l'espère. Moi, en tout cas, c'est sûr et certain, je veux passer un bon moment, je pense. Je suis toujours super autant ravi de pouvoir retrouver mes copains d'aventure, mes compagnons de je vais pas dire de bouteille parce que c'est pas vrai, mais mais en tout cas mes amis de toujours qui sont toujours bien présents et rien que pour ça, ça me fait déjà super plaisir. Je vois Pépère, par exemple, Jean Merguez qui vient nous rejoindre. Je vois mon copain, donc Retrogram Shark, alias Panadol Shark, par exemple. Ma magie, ma magie qui, en fin de compte, me fait déjà un petit, je vais faire en premier mes prochaines résolutions pour 2026 et c'est en 600 DPI. Alors, je sais pas, mais la question que je te pose déjà d'entrée de jeu, ma magie, 1080 ou 720p, lequel des deux? Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise résolution? C'est à toi que je te laisse la parole pour pouvoir en tout cas me spammer ton chat. C'est un petit private joke entre lui et moi. Et donc voilà. Sur le coup, en fait, au programme ce soir, eh bien, on va parler de distribution qui peut peut-être faire sourire et franchement c'est vrai elle peut laisser un petit sourire un petit peu, je vais pas dire moqueur mais en tout cas genre mais il est où le sérieux dans cette distribution? C'est PKOS parce que fatalement, bah, qui dit PKOS pense tout de suite aux personnages Pokémon et compagnie et c'est vrai que je suis le premier franchement à me dire: «Mais, OK, voilà quoi» et sur le coup et je précise encore une fois, les lives qui sont proposés sont destinés essentiellement à pouvoir démystifier, en tout cas vulgariser ou en tout cas, rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins effrayant, l'univers Linux parce que je sais très bien qu'il y en a encore beaucoup qui sont hésitants, qui ont plein, plein, plein de bonnes raisons de rester sous Windows et peut-être qu'en réalité, il y a simplement peut-être besoin d'un petit déclic. Alors justement, bah, ça tombe super bien. Alors ce petit premier sondage que j'ai très envie de vous envoyer, bah, c'est de vous poser la question: sur quel, OS êtes-vous actuellement? Alors sur le coup, je vais vous laisser peut-être le choix. Je suis désolé, hein, je vais vous laisser le choix sur les différents OS qui sont certainement les plus commerciaux, ceux qui en tout cas occupent plus la part de marché, bien sûr. Mais rassurez-vous les copains, vous aurez la possibilité aussi de participer et ça va me permettre un petit peu de savoir, mais quel public ai-je en ce moment? Je vous donne éventuellement, bah, voilà, 2 petites minutes, je lance le sondage, c'est parti. Donc le but, c'est de savoir, bah, sur quel OS vous êtes aujourd'hui, en tout cas en ce moment et puis voilà. En attendant, PKOS, c'est vrai qu'on a tendance à comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être tendance à se dire: «Tu me fais rire avec ton PKOS». C'est pas faux du tout. Alors ce que je vais faire simplement, c'est que je vais essayer de me mettre sur la page web, ce serait tellement mieux. Ce serait tellement mieux, ce serait tellement mieux de pouvoir en tout cas attendez parce qu'en fait j'ai un s'il te plaît, tu veux bien me mettre mon mot de passe? Voilà, c'est bon. Ce serait tellement mieux, je disais donc de pouvoir avoir le navigateur. Non, il veut absolument pas me filer le navigateur. Ce serait tellement mieux, je disais. Alors, on recommence une dernière fois. Voilà, ça y est. Je sais pas pourquoi il l'a pas voulu. Ce serait donc tellement mieux d'avoir le navigateur pour pouvoir vous parler, en tout cas, de PKOS. Alors, c'est vrai que ça peut porter à confusion, ça peut porter un tout petit peu à la rigolade, en tout cas, et se dire, mais tiens, c'est basé sur quoi ce truc? Eh bien, c'est basé sur Debian, tout simplement. Moi, j'ai eu l'occasion, vraiment, il y a quelques mois, de faire une première expérience avec PKOS dans ses toutes premières versions. Et j'ai trouvé que cette distribution avait un potentiel vachement intéressant. Hem et ça s'était arrêté là tout simplement parce que, je fais, beaucoup de tests, de vidéos, de projets et donc c'est vrai que je l'avais mis un peu sur le côté et puis c'est fou parce qu'en fait, Doudou666 me dit: «Bah, tiens, reparle-en un peu de PKOS parce que franchement, bah, je l'ai testé dernièrement et elle a un foutu potentiel, elle a quand même vachement bien évolué, elle propose des choses très intéressantes et finalement, ça pourrait avoir, ce côté très accueillant et très innocent, j'ai envie de dire d'une certaine manière et donc voilà quoi et c'est vrai, il a pas tort du tout. Moi, ça me permettra en même temps, par la même occasion, de, comment je vais dire? De redécouvrir parce que,
les mois ont fait, les distributions se sont enchaînées et donc je n'ai pas eu l'occasion comment je vais dire, de m'attarder et de redécouvrir. Donc en fait, ce sera une occasion pour nous de redécouvrir tout cela ensemble. Puis voilà quoi. Et donc sur le coup, le résultat, bah, c'est que les sondages, c'est terminé, c'est fait, c'est cool. Alors on est donc avec bah, une grosse majeure partie, je m'y attendais un peu, hein, une grosse majeure partie d'entre vous être sur... vous êtes sur Linux, bon, c'est pas vraiment étonnant en même temps, hein, 86% des participants sont sur Linux. J'ai un participant sur le Windows 11. C'est pas non, non, je rigole pas parce qu'en fait, il y a un courageux. Il y a un courageux et c'est vrai que j'aurais très bien pu, en tout cas, participer aussi au sondage et mettre aussi ma distribution, en tout cas l'OS sur lequel je suis. Actuellement, je suis j'ai un peu honte, mais pour les besoins techniques et matériels, eh bien là ici je suis sur Windows 11, donc vous voyez finalement voilà quoi. Donc c'est très courageux en tout cas pour celui qui a dit bah ouais moi je suis sur Windows 11 et c'est parfait, c'est très 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 bien comme ça, voilà quoi. Euh, c'est basé sur Debian, PKOS, basé sur Debian et ça avait, et je pense que ça a toujours la prétention d'être une distribution qui est orientée en tout cas pour ce côté orienté gaming, côté optimisation et facilité d'accès. Et je pense qu'ils n'ont absolument pas tort en tout cas quand ils le disent de cette manière-là, quoi. Voilà, je pense vraiment. Je pense vraiment. Voilà. Alors, je vais simplement me mettre sur le navigateur web. Voilà, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Ça, c'est la page, en tout cas, du site officiel de PKOS. Alors, si vous le voulez, je vais quand même vous mettre le... Steve, tu te trompes pas de clavier parce que sinon, sans ça, à chaque fois, tu vas avoir des gros soucis. Donc voilà, je vous propose, je vais mettre dans le chat le lien. Ce sera peut-être un peu plus simple. Et résultat des courses, ben, voilà, on est sur le site, sur la page accueil. Vachement très intéressant, avec une distribution avec plusieurs environnements de bureau. La première, qui me semble être celle par défaut, c'est, comme vous le voyez, l'environnement bureau GNOME. Et chaque fois, cet avantage qu'ils ont de proposer une version standard ISO, ça sous-entend bien évidemment chargée des pilotes open source Intel et AMD, et une version ISO NVIDIA pour naturellement parler des pilotes propriétaires. Et comme vous le voyez, avec chaque fois en fait un petit bandeau d'avertissement qui vous dit tout simplement NVIDIA ISO should only be used for NVIDIA RTX cards. Donc en fait, en l'occurrence, ils disent, je vous traduis, hein, je vous fais vite fait une petite phrase, les architectures RTX et les cartes graphiques GTX 1650, donc qui font partie de l'architecture plus récente, peuvent et doivent utiliser l'ISO NVIDIA. Les plus anciens, comme les GTX 1080 Ti, les 1060, etc., etc., ou imaginons peut-être cette fameuse GTX 970, eh bien, on devra utiliser à ce moment-là l'ISO par défaut, le standard, tout simplement, quoi. En gros, c'est ça que ça dit. Oui, c'est vrai que c'est une phrase qui fait une dizaine de mots, et moi je viens de vous le sortir en six phrases, je sais. KDE édition, donc la version KDE, c'est ma préférée fatalement parce que c'est mon environnement bureau préféré. Et là aussi, c'est exactement pareil, une version en standard, une version avec les pilotes NVIDIA. Et oui, c'est vrai que j'ai pas précisé qu'il y a aussi prochainement une version handlet ISO, donc ça sous-entend qu'ils proposeront très très prochainement une version destinée justement à ces consoles Steam Deck, MSI Cloud, etc. etc. quoi. C'est une bonne chose, hein, finalement, ça veut dire qu'ils sont vraiment très très actifs et très, très intéressants en tout cas de proposer des produits très très bien. Voilà quoi. Une édition Hyperland, et ça c'est plus pour les barbus, ou en tout cas ceux qui aiment bien les environnements de bureau très épurés et très voilà quoi. Moi c'est vrai que je trouve ça magnifique, mais j'ai énormément de mal à pouvoir me familiariser à tout cela parce que bah, quand on est habitué, on est habitué. Là aussi, hein, toujours avec des ISO différents, en tout cas standard Nvidia, et puis prochainement, en tout cas une version portable, une IRI édition. Alors, je pense que j'ai certainement déjà croisé cet environnement de bureau. C'est tout à fait probable. Mais voilà, je me suis pas vraiment attardé, je me suis pas intéressé, mais je pense que voilà, c'est vrai que si vous voulez débuter et que vous voulez faire une transition vers Linux, je crois pas vraiment que ce soit des environnements de bureau qu'il faut adopter, parce que à moins franchement d'être en mode dans sa bulle, en mode j'ai envie de dire presque autiste, c'est pas vraiment le meilleur moyen de pouvoir en tout cas épouser la philosophie, en tout cas l'univers Linux. Vraiment, les choses, en tout cas les versions recommandées, façon de parler, pour en tout cas une approche beaucoup plus easy,
serait une édition GNOME Edition ou une édition KDE Edition. Tout ça, naturellement, ça dépendra un petit peu des goûts et des couleurs. Moi, je n'aime pas GNOME Edition. Je vous avoue, franchement, je n'aime pas du tout. Mais ceci dit, j'ai quand même pris le soin de me dire, bah non, finalement, on va quand même prendre celle qui est proposée par défaut, la première, puisque c'est justement leur première version. Et donc voilà. Alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. Vous téléchargez, donc vous cliquez simplement sur l'ISO en question. Ou en l'occurrence, vu que mon matériel est ici, c'est avec une carte graphique AMD, pardon, je vais y arriver. Bah, tout ce que j'ai à faire, c'est effectivement cliquer sur Download et j'enregistrerai. Et puis voilà quoi. Jusque-là, vous me suivez. Attendez, je vais vérifier si vous me suivez. Je vais simplement m'assurer que non, c'est pas ça. Est-ce que vous me... Voilà, c'est... Est-ce que vous me suivez? Tout va bien? Voilà, ça va. Vous êtes bien? Vous voulez un petit cookies ou quoi? Ou un petit truc à boire pendant... Non? Tout va bien? Eh bien moi, oui, je vais boire un petit coup. Allez, je vous dis santé, ça va me permettre de pouvoir remonter le blabla et voir un petit peu ce que j'ai raté pendant que j'étais en train de faire mon monologue, tout simplement. Un pépère qui boit pour moi, ça veut dire que ça veut dire qu'il a déjà pris un peu d'avance sur l'apéro de ce soir. Euh, Alors, sponsorisé par McDonald's, les McNuggets, c'est rempli de poulet sur ce fond d'écran. Oui, t'as remarqué, hein, t'as remarqué aussi. Hein. Oui, alors ma magie, je suis désolé, c'est vrai que si tu as voulu me faire en fait un petit pamphlet long comme pas permis, comme Edouard Baird, ça va être effectivement un peu compliqué, mais je te fais confiance. Voilà, je vois qu'effectivement tu t'es rattrapé et que tu as fait. Voilà, je m'attendais bel et bien à une intervention de ma magie qui savait très bien que c'était une bonne ou une mauvaise résolution. Alors, pour ceux qui ont eu le courage de lire, ben voilà, bravo ma magie, merci beaucoup, merci. Je suis désolé, mais Jean Merguez, t'as pas vu les sondages? C'est vrai? Enfin, mais enfin. Et effectivement, en fait, c'est bien, merci hein, de me le préciser, Doudou666. Effectivement, je disais tout à l'heure qu'en fait, PKOS est basé sur une Debian unstable, fatalement. Ça veut pas dire pour autant charrette. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a le mot unstable que ça veut dire qu'à ce moment-là, ah, ça risque de casser à tout moment. Pas obligé, pas vraiment, non, non. Moi, je vous avoue que j'y ai joué pas mal de temps, ici en tout cas en mode répétition générale, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et non, non, j'ai pas subi des trucs. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on a un peu chipoté, Doudou et moi, pour aller un tout petit peu plus loin. Et non, il s'est rien passé de particulier qui dit ah, attention, là, pas du tout, que du contraire. Et c'est justement cette raison, c'est pour cette raison justement que je me dis, bah tiens, ça vaut vraiment la peine peut-être d'en parler un peu plus. Et puis voilà quoi. Bang Huckle, c'est moi et je cherche à passer à Linux. Mais Ben Huckle, tu es vraiment, voilà, tu es la, j'ai envie de dire la proie parfaite, façon de parler. Viens vers la lumière, vraiment. Euh, Viens vers la lumière et parle-nous effectivement tes envies, tes inquiétudes. Et puis voilà, quoi, moi justement, ça tombe super bien. Tu n'hésites pas, tu exprimes les raisons pour lesquelles. Et justement, j'avais une question à propos de ça, je vais quand même vérifier si je l'ai encore sous les yeux. La première, effectivement, c'était as-tu déjà essayé Linux, Ben Huckle, puisque voilà, jamais, ou une fois ou deux, ou là j'ai pu comprendre que apparemment tu avais fait 2-3 essais, si j'ai bien lu, je vais quand même vérifier. Euh, mais voilà, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui a peut-être pu freiner peut-être ton ardeur, ou en tout cas qu'est-ce qui a fait que ça t'a pas permis de te fixer ou de te décider. euh, Voilà quoi, voilà quoi. Je vois Jean Merguez qui dit Windows 10 pour les jeux et Ubuntu pour le reste. Je crois que c'est un peu tout le monde hein, qui agit comme ça et tout à fait, tu as entièrement raison. Pépère qui dit Windows 10 pour le salon, pardon, et 11 LTSC pour ma machine principale. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise réponse, hein, ma magie. Je pense qu'en réalité, je crois qu'en fonction de ces raisons pour lesquelles on y est, on y est, point. Et moi, je sais que j'ai des besoins techniques et pour en tout cas mes besoins de montage vidéo, j'ai absolument besoin de rester sur Windows. Et malheureusement, tant que mes plugins de mon montage vidéo DaVinci Resolve ne peuvent pas passer en tout cas sur Linux sans que je prenne un risque énorme de casser quelque chose, je ne le ferai pas tout simplement et voilà. Mais c'est voilà. Après, euh, à l'inverse de Jean Merguez, moi c'est en fait une machine CatchyOS exclusivement réservée pour les games, pour les jeux, quoi qu'il arrive. Et puis fatalement, une autre Solus pour mon petit PC portable quand j'ai besoin de taper mes textes. Vous l'avez compris, une machine de test ici en l'occurrence et pour
pour pouvoir en tout cas découvrir par exemple les distributions avec vous. Et puis voilà quoi, c'est que ça. Et donc oui, dès lors que vous avez une bonne raison de l'utiliser, utilisez-le. Point. Je veux dire, après c'est vrai qu'il y aura toujours hein, des gens, ouais, c'est pas bien Windows. Ouais, je sais, c'est pas nécessairement bien, mais enfin, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et l'utiliser, ben, c'est là aussi la philosophie open source, la philosophie du libre choix de faire ce qu'on a envie de faire avec la machine dont on dispose, tant que la machine nous permet de le faire, bien sûr, aussi en même temps, quoi. Panadolchar qui dit la courbe d'apprentissage est tendue, mais Hyperland est vraiment très très beau. Ouais, oui, je suis entièrement d'accord. Je crois que c'est le temps qui ne me permet pas de pouvoir m'attarder davantage sur l'environnement bureau à Hyperland. J'ai vu beaucoup de confrères comme ça qui proposaient des vidéos à propos justement de Hyperland et waouh quoi. Quand tu vois, tu dis ah ouais, c'est splendide. C'est splendide. Et pendant ce temps, est-ce que Secure Boot est compatible avec PKOS? Ma réponse est non, Folzo. Malheureusement, tu es obligé de désactiver le Secure Boot. J'ai dû, moi par exemple, ici en l'occurrence, pardon, j'ai cogné ma montre, j'ai dû désactiver le Secure Boot sur la machine ici pour pouvoir lancer PKOS. Et justement, en parlant de ça, les premières versions de PKOS ne me permettaient pas à l'époque de pouvoir booter depuis ma clé Ventoy. Donc j'ai quand même un tout petit peu pris de l'avance. J'ai préparé une clé USB Bali Nature, on ne sait jamais, au cas où. J'ai préparé une clé Ventoy. Et puis, ben, le but du jeu, c'est que là, ici, cette machine tourne déjà sur PKOS, mais on refait ensemble l'installation complète de PKOS. Alors, ce que je vais faire, j'espère que les USB en façade se prennent dès le boot, j'espère. Parce que je l'ai fait à l'arrière quand j'ai fait les tests plus en avant. Allez, on fait un test et on verra. Donc j'éteins la machine, je suis en hard, comment est-ce qu'on dit, un truc pour l'éteindre, un hard shutdown, je sais pas si ça se dit. Oui, ça doit se dire, hein, probablement. Voilà. Je me mets maintenant sur ceci. Je suis désolé, c'est le noir complet, je sais, mais le but c'est d'allumer la machine directement sur ceci. Alors, ce que je vais faire, moi je vais me mettre en grand écran, c'est tellement mieux. C'était quelle touche, Steve, pour pouvoir passer je sais plus, F12, F8. J'ai un gros doute, je sais plus. Je fais tellement de machines, je sais plus. F2. Press Enter, voilà. Voilà. Alors, cela veut dire que sur cette machine, je vais utiliser donc le UEFI, celui-ci, qui va me permettre de booter directement sur mon Ventoy. Ouais, voilà. On va faire ça. Et vous avez là ici, j'avais déjà de façon prévu un peu le coup. Là ici, je vais rester sur la GNOME comme j'avais ma première intention. On va rester sur la GNOME et pour l'instant, tout va bien. Chose qui n'était pas possible avec les toutes premières versions de PKOS, on ne pouvait pas booter depuis Ventoy. Il fallait absolument flasher sa clé avec Rufus ou Bali Nature pour que ça puisse fonctionner. Là ici, comme vous le voyez, quoique je m'avance peut-être, hein, on n'est jamais à l'abri d'une petite brouette. Donc voilà. Et pendant qu'il est en train de faire ça, parce que je crois que ça ne doit pas vraiment être agréable pour vous d'avoir un écran noir pendant que je blablate, on va laisser faire. Le temps de chargement est un tout petit peu long, je vous l'accorde. Pourquoi? Je pense que c'est peut-être parce que aussi mes clés sont un peu fatiguées, c'est tout à fait probable. Pendant ce temps, je lis un peu les petits messages sur sur le chat. Ouais, je vous lis, hein. Je vous lis, je suis en train de voilà, je vois taille de verre de vodka. La taille de ce verre de vodka? Non, eau pétillante? Vodka, c'est pour demain? Non, c'est pas vrai, je bois pas en fait en vérité. Panadol Shark qui dit à Ben Knuckle, et franchement, c'est une bonne idée, hein, passe faire un tour sur le Discord, on te filera un coup de main. Ah ouais, alors, le truc, c'est qu'on va être 36, hein, assurément. Et on va tous t'influencer, comme pas perme, vraiment. Il y aura des pros Arch, il y aura des pros ceci, il y aura des pros cela.
Définis bien, c'est vraiment un conseil avant de te faire carrément croquer à pleines dents par les copains. Définis bien vraiment tes besoins, vraiment. C'est-à-dire que, c'est vraiment la chose que je conseille à tout le monde, que ce soit toi effectivement ou n'importe quel utilisateur qui va découvrir, qui souhaite découvrir Linux, c'est, de définir vraiment ton intention. Est-ce que tu veux faire du gaming? Est-ce que tu es quelqu'un qui est un petit peu en mode, je suis hyper focus et donc prêt à apprendre des choses et prêt à bouffer de l'info et à ce moment-là, on pourra très bien envisager, carrément de te mettre sur des distributions un tout petit peu plus péchues. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui: «Ouais, mais moi, cool pépère, moi il faut pas bousculer mes bonnes vieilles habitudes» et puis voilà quoi. Donc vraiment parce que ça pourrait partir dans tous les sens et là, je te dis, ils vont mettre l'emprise sur toi et voilà quoi. J'en connais quelques-uns comme ça qui sont prêts à faire carrément des des intensives de commerciaux pour te vendre une distribution, n'est-ce pas Linux? Si on je dis ça comme ça, je Solus, par exemple, si tu es là, Linuxon, voilà, spéciale dédicace pour toi. Heu, je vais vite continuer. Alors je sais pas, est-ce que vous voyez assez bien comme ça ou vous voulez que je passe en grand écran? Dites-moi, hein, ça serait peut-être beaucoup plus simple, au moins comme ça je peux avoir un visu sur vous, sur votre blabla, sur l'affichage donc dites-moi, vous préférez en grand écran ou vous préférez, continuer à voir, cette espèce de barbe rousse avec sa chemise de bûcheron, parlez-moi-en. Pendant ce temps, j'ai quand même continué à lire et je vois Xiclan. Xiclan, merci beaucoup en tout cas pour ton abonnement. Heu, merci beaucoup, beaucoup. Il y a un suppo et au lit, tu as raison. C'est pas pour tout de suite, mais ça va pas traîner. Tout ça va pas traîner. Merci beaucoup en tout cas Xiclan, vraiment c'est toujours un régal en tout cas de t'accueillir, de te lire et voilà, merci beaucoup. Il a, je vois, je regarde, non, apparemment non. Bah écoutez, non, ils ont pas très envie de me dire si en fin de compte ils préfèrent le grand écran bon, bah écoutez, on va faire comme, voilà. Alors, heu, c'est le live, ça sous-entend que normalement, bah, vous pouvez très bien envisager, soit en tout cas d'évoluer sur le PKOS en mode live si vous le souhaitez. Heu, bon, je crois que ça, je vous laisserai vraiment le soin de pouvoir le découvrir, mais sachez que d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où vous appuyez sur la touche drapeau de votre clavier, par exemple, vous pouvez accéder à ce petit dock qui vous rappelle, étrangement un petit peu l'environnement de bureau que vous pouvez rencontrer sur un macOS, par exemple. Et donc, oui, vous pourrez imaginer de pouvoir évoluer et simuler un petit peu votre expérience Linux sans pour autant toucher à votre disque dur interne, donc c'est-à-dire votre machine, vous ne touchez rien. Vous êtes en live sur la clé USB et ça veut dire que, évidemment, vous fermez votre PC, vous perdez toutes les données que vous auriez pu enregistrer à ce moment-là. Mais ça n'empêche que pour autant, regardez bien, vous avez de toute façon les pilotes génériques qui sont chargés, donc en l'occurrence, vous pouvez par exemple tester et évoluer sur Internet sans aucun souci, quoi. Ici, on va simplement se concentrer sur l'installation de Pika OS. Alors manifestement, donc c'est la version 4 si je vois bien. Je ne le savais pas du tout, hein, je le découvre avec vous. Pardon. Donc le choix, c'est soit install distro to the system ou soit effectivement use PKOS in live media. Là ici, je vais plutôt choisir install pardon, distro. Cherchez la langue, d'utiliser la langue, oui la langue hein, tout simplement. Je vais utiliser la langue française bien sûr. Jusque là tout va bien. C'est ça qui est vraiment bien et ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté très je te tiens par la main d'une certaine manière, je trouve, pour ma part. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Vous acceptez naturellement les accords de licence d'utilisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Suivant, vous allez donc ensuite sélectionner la disposition de votre clavier. Moi, c'est un clavier belge, donc voilà, tout simplement. Je continue. Jusque-là, franchement, si vous trouvez ça compliqué, vous me le dites. Hein, je ralentis si c'est besoin, mais voilà quoi. Le fuseau horaire, je suis donc sur Bruxelles. Donc Europe, Bruxelles, et c'est bon ainsi, on continue. Alors ici, c'est là que ça commence à devenir un tout petit peu plus, comment j'ai dire, inquiétant ou peut-être un peu plus effrayant pour les gens qui se disent: «Oh, c'est à ce moment-là que je ne sais pas quoi faire». Heu, rassurez-vous, tant que vous n'avez pas un élément qui vous dit: «Je valide» et que je confirme mon choix, vous pouvez éventuellement rentrer dans les systèmes de partitionnement comme vous le souhaitez, et faire tout ce que vous souhaitez. Il n'y a absolument aucun problème. Tant que vous n'avez pas, en tout cas, la dernière étape qui dit: «Cette fois-ci, je valide chacun de mes choix»,
Voilà, donc ici par exemple, je vais faire comme si en fin de compte, je suis sur une toute nouvelle install. Je n'aime pas te faire nécessairement des dual boot ou des trucs comme ça. Donc en fait, je vais simplement choisir un partitionnement automatique du disque. Et là, cela veut dire que je laisse sous-entendre que mon intention, c'est de supprimer tout le contenu du disque et laisser le soin simplement à PKOS de faire son installation sur cette machine. Ici, aucun disque n'est sélectionné pour l'installation. Je vais cliquer sur ce bandeau-là et ça va me permettre de pouvoir ouvrir de sélectionner soit mon disque dur SSD, enfin mon Samsung pardon, de 1 Tera sur lequel j'ai pour habitude de préinstaller mes jeux. Le expansion que vous voyez là ici en bas, c'est celui qui m'a permis d'accueillir Ventoy. Et donc, vous l'avez compris, on va faire l'installation sur le SanDisk de 256 Go qui est ici. C'est fait. Je valide. Je peux éventuellement choisir le fait de pouvoir chiffrer ce disque. Je le fais jamais, je vous avoue franchement, ça peut être utile pour certains qui peut-être se trimballent avec leur PC et qui pourraient malencontreusement le perdre pour ne pas que ça puisse tomber entre de mauvaises mains. On peut envisager le truc, moi je ne le fais pas nécessairement, donc je continue. C'est ici qu'on est arrivé enfin à la partie résumé final, comme vous le voyez, résumé de l'installation. C'est-à-dire que si vous cliquez sur valider et installer PKOS, c'est à ce moment-là qu'en fin de compte, ça sera totalement irréversible. Un petit résumé, et je valide. Et c'est parti. Voilà, tout simplement. Il fait le partitionnement et puis on va le laisser faire. Ça prend quelques minutes, pas grand-chose. Et pendant ce temps, moi, je vais continuer mon petit blabla. Je vois Jim Wolf. Jim Wolf No TV. Salut Steve. Salut à toi Jim. Je suis ravi de te rencontrer. Je suis ravi de t'accueillir. C'est la première fois que tu postes sur le chat. J'espère que tu vas trouver ton compte et que tu vas t'éclater. En tout cas, t'es le bienvenu, vraiment, avec grand plaisir. T'hésites pas, hein, tu poses tes questions, tu fais tes réflexions, tu donnes tes avis, il faut pas hésiter, c'est un grand plaisir en tout cas. Jean Merguez qui dit justement, je vais tenter Garuda et CatchOS en dual boot pour voir. Ouais, deux distributions basées sur Arch, l'une qui est très bling bling, Garuda en l'occurrence, et moi je l'aime beaucoup pour son esthétisme. Maintenant c'est vrai qu'elle n'est pas trop alourdie non plus par son environnement de bureau, mais voilà, c'est vrai qu'on peut très vite avoir mal la tête à force. Catchy, moi c'est celle en tout cas que j'utilise essentiellement pour le gaming, parce que elle me rend de très bons services, et puis voilà quoi. Panadol qui dit commencer petit, et effectivement je rejoins son avis. Je pense que quand on veut découvrir l'univers Linux, c'est un avis, hein, ça n'engage bien évidemment que moi quand je le dis. Vous n'êtes absolument pas du tout obligé d'être d'accord avec mes avis, bien sûr. Quand on veut commencer, en tout cas sur une distribution Linux, soit on va s'orienter sur des distributions qui sont popularisées, je sais pas comment on peut dire, un Ubuntu, un Linux Mint par exemple, quelque chose comme ça, ou alors si on se sent un tout petit peu plus en confiance, on va choisir quelque chose d'un peu je ne vais pas dire exotique, mais en tout cas quelque chose qui en tout cas nous donne cette inspiration de sentiment de confiance. Zorin OS, parce que fatalement ici ces derniers temps, avec sa dernière release, elle propose des choses vachement intéressantes. Mais peut-être à la limite garder en tête que ce ne sera jamais que de façon des distributions qui seront temporaires, dans le sens où vous n'allez pas faire votre vie avec nécessairement. Il y a énormément de chances que mettre le pied dans l'univers Linux et épouser l'univers Linux, c'est effectivement grâce à la distribution sur laquelle vous allez découvrir et faire vos dents dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous marier avec ces distributions comme vous avez eu l'occasion peut-être de vous marier avec Windows pendant 30 ans, par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà quoi, je vais en profiter alors à ce moment-là pour pouvoir redémarrer la machine. Donc je clique sur redémarrer, comme vous l'avez compris, et puis j'oublie pas de retirer bien sûr le disque. Et puis voilà quoi. Et puis je laisse faire simplement le reboot et ce sera bon aussi. Xiclan, le Fortnite et Battlefield 6 c'est tabou. Et c'est vrai. C'est le mal. C'est le mal. Et pourtant j'aimerais bien y jouer quoi. Mince. Sauf que je crois que je me suis fait ban sur Call of Duty, je pense. Mais pas de ma faute, hein. Vraiment, c'est un truc de fou, mais c'est vrai, je vous le jure. Ou peut-être parce que j'ai peut-être été grossier, je sais pas. Genre, vous savez, quand vous perdez contre des petits qui ont carrément des processeurs sur les mains plutôt qu'une manette. Et à mon avis, je pense que je me suis fait frag un nombre incalculable de fois, et à un moment donné, c'est peut-être sorti le. Voilà, vous avez compris quoi. Non, en fait, je sais pas, il y a un jour comme ça, j'ai réalisé que j'étais ban. Je sais pas. Bon, tant pis, hein, j'ai recréé un compte. Mais enfin, c'est un peu. Voilà quoi.
ça arrive, même les plus âgés comme nous, on ne sait pas nécessairement contrôler. Ça ne veut pas dire que j'ai insulté le petit, c'est simplement peut-être qu'à un moment donné, j'étais en live et que j'ai peut-être sorti un gros mot en disant «Ouais, fais chier» ou un truc comme ça, et peut-être que ça a résonné, ou que sais-je, je sais pas. Ou peut-être qu'ils se sont dit «Mais Steve, t'as 45 ans, quoi, arrête de jouer à ça, allez, fais autre chose de plus intéressant, quoi». Ce qui est possible aussi. Vous êtes accueillis par, par un écran de bienvenue, comme la plupart des distributions Linux le proposent aussi. On va simplement avancer et voir un petit peu. Il y a des réflexes que vous devriez avoir, et vous allez comprendre que justement ces réflexes, eh bien, on va vous les proposer par défaut, et c'est ça qui est vachement intéressant. Alors la première chose, c'est que il va simplement vous proposer simplement de établir votre connexion internet, si vous êtes en Wi-Fi ou pas. Ici, vous allez directement sur suivant. Moi, je suis connecté via mon câble Ethernet, donc je me prends pas du tout la tête. Suivant. Et on va vous demander quand même de configurer un utilisateur. Ben voilà, je vais le faire. Je m'appelle Steve, enchanté. Mon nom d'utilisateur, ce sera Steve. Le nom d'hôte, je sais pas. Voilà quoi. Et un mot de passe d'utilisateur, bien évidemment. Et vous allez devoir confirmer ce mot de passe utilisateur. Et voilà. Ça y est, vous avez créé votre utilisateur. Et là, vous vous dites, oui, mais attends, je viens de voir une notification qui vient d'apparaître qui dit qu'il y a des mises à jour qui sont déjà disponibles. T'inquiète, papillon, tout va bien. Regarde justement, la fenêtre suivante, c'est justement la possibilité de vous proposer ce premier réflexe que vous êtes supposé faire naturellement à chaque nouvelle installation d'une distribution Linux, mise à jour. Eh bien, je vais le faire, tout simplement, mettre à jour. Et je laisse faire. Et pendant ce temps, ça me permet encore de continuer à blablater avec vous et d'échanger et de voir les messages que vous laissez sur le chat. Comme quoi, c'est bien fait ces choses-là. Donc finalement, voilà quoi. Et vous n'hésitez pas, hein, si jamais je vais trop vite et si vous estimez que ça va trop vite pour vous, vous mettez un frein à main, vous dites Steve, petit coup de drift là parce que là je comprends pas tout ce qui se passe. Vous n'hésitez pas. Donc voilà. Alors OpenBSD, hein, c'est pas un truc pour les barbus, ça, OpenBSD. Je vois qu'on papote à propos de ça, mais c'est un truc, moi, voilà quoi. Est-ce que tu dois garder un disque Windows 11 Ben Huckel? Je sais pas. Je sais pas si vraiment ton intention c'est de quitter définitivement du jour au lendemain. Non. Maintenant, si tu veux quand même garder en fait une porte de sortie, oui. Ou trouve-toi peut-être la possibilité d'avoir un disque. Voilà quoi. C'est vrai que j'ai proposé quelques tutos qui permettraient éventuellement de faire des dual boot, bien que ce soit des propositions et des solutions populaires. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je sais que c'est une solution populaire et qu'elle est très regardée. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vous encourage à utiliser le dual boot? Non. Voilà, je peux pas faire autrement. Non, clairement. La mise à jour est terminée, je vais sur continuer. Il vous propose éventuellement aussi de faire un scan un petit peu des pilotes propriétaires que vous pourriez utiliser. Moi ici, sur le coup, j'utilise une workstation Lenovo avec un Xeon. J'imagine fort bien que les pilotes propriétaires qui me proposent ici, en tout cas les pilotes pardon qui me proposent, ce sont certainement ceux qui sont directement liés à Lenovo, puisque je vois en tout cas l'intitulé Lenovo Legon Linux, ce qui m'intéresse absolument pas du tout. Vous avez en plus de ça d'autres pilotes proposés, en tout cas pour le matériel graphique. Moi, je vais tout laisser par défaut. Je me prends pas du tout la tête, vraiment, puisque ma carte graphique ici, c'est une RX 5500 XT, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pense. Je me prends pas la tête. Je vais tout laisser par défaut. Vous allez voir que même en laissant par défaut, puisqu'on est sur du matériel compatible open source, façon de parler, je me prends pas la tête. Ignorez. Et je passe à la suivante. On propose l'installation des codecs. Alors oui, bien évidemment, ça, je vais quand même l'installer. Les codecs multimédia, ça va me permettre éventuellement, si je lis des films ou des médias en H264 ou de 265, je vais le faire. Et puis voilà quoi. C'est vrai que le fait d'adopter et d'apprécier énormément Linux, si à un moment donné tu te décides de faire une installation en dual boot, à un moment donné tu vas littéralement délaisser Windows. Si ce n'est que pour, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, les ports de sortie. Moi, c'est ma porte de sortie, en tout cas, pour mes montages vidéo, qui sont vraiment nécessaires. Maintenant, si tu es un fan, par exemple, de Destiny 2, de jeux comme ça qui sont en tout cas, frappés du son anti-cheat et qui ne sont pas du tout, en tout cas, jouables sous une distribution Linux, voilà, ce sera certainement celle-là aussi ta porte de sortie. Donc voilà quoi. Pendant ce temps, Scream59, coucou.
Ça fait super plaisir. Je suis content de te revoir depuis un petit moment. Bienvenue à Scream 59. Vraiment, un régal. Euh, perso, même si j'ai des PC sur d'autres distros, j'ai toujours Debian et je suis marié à Debian qui dit Jim Wolf. Euh, c'est un truc de fou. Je respecte énormément en tout cas l'univers Debian puisque c'est quand même un peu la mère de tous, façon de parler. Mais c'est vrai que moi, j'avoue, franchement, j'ai du mal. J'ai un mal de fou, quoi. Et pourtant, je suis sûr certain qu'elle a un foutu potentiel et qu'elle pourrait très bien me séduire, mais j'ai un mal. Voilà, c'est un truc de dingue. Moi, je suis Fedora, Arch, Solus ici dernièrement que j'ai vraiment appris à apprécier énormément. Alors je dis pas, hein, peut-être que si ça se trouve, Pika va finir par devenir en tout cas celle aussi avec laquelle je vais me marier d'ici peu, mais parce que c'est vrai qu'elle a énormément de choses super intéressantes à proposer et comme elle est basée sur Debian, ben, ça se trouve, ouais, d'office quoi. Comme quoi c'est un truc de dingue, les goûts et les couleurs, les affinités qu'on a avec les distributions Linux, l'open source et tout ça, ça peut varier d'une personnalité à une autre, des besoins que l'on a, un truc de dingue quoi. Voilà. Alors ça c'est vraiment un truc intéressant et c'est vrai que je me suis posé la question, installer les meta packages, c'est vrai que on se dit ça veut dire quoi? Eh bien, explication, ben, les meta packages c'est simplement, ben, comme vous le voyez, souhaitez-vous donc le meta package gaming PKOS essentiel pour le jeu. Vous avez compris un peu le sous-entendu que ça laisse à penser, c'est que ça va vous permettre simplement d'installer en fait toute une suite d'applications, de launchers et d'optimisation qui seront nécessaires justement pour profiter d'une expérience de jeu sous PKOS. Et c'est ça qui est vraiment génial encore une fois, c'est que euh, si la crainte c'est le terminal, ben on n'y est pas. Vraiment, et vous pouvez parfaitement vivre une expérience Linux sans toucher une seule fois au terminal. En tout cas en tant que débutant et en tant que découvreur en tout cas de cet univers alternatif quoi. Donc je vais installer les meta packages parce que ça va me permettre d'installer beaucoup de choses, le Goverlay, le Steam, Heroic Game Launcher, je sais plus, ouais probablement. Vous allez voir que je vais avoir la possibilité aussi d'installer les gestionnaires de Proton, donc Proton Plus en l'occurrence, etc., etc. Donc c'est vraiment, je veux dire, j'ai rien fait du tout et je suis déjà en train d'avoir un espèce de all-in-one, en anglais ready to use, out of the box. Donc c'est vraiment quand l'installation se termine, en tout cas la finalisation se termine, j'ai vraiment un produit pratiquement fini quoi. Et c'est ça qui est exceptionnel et je trouve ça. Voilà, j'aime beaucoup Pika parce qu'elle a un potentiel vachement intéressant, vraiment. Euh... Scream 59 qui dit demain soir je penserai à toi. Tu penseras à moi? Je te plaisante bien sûr, mais Saint-Sylvestre peut-être non, je sais pas, non. Bon. Peut-être parce que tu vas jouer à... Non, je sais pas. Ah oui, c'est vrai que s'il y a Ben Huckel qui dit qu'il a en fait un VR, un Quest, c'est vrai que ça pose peut-être... malheureusement, je m'y connais absolument pas du tout. Donc je pourrais malheureusement pas pouvoir t'aider là-dessus. Voilà, le package Metagaming est terminé, donc ok. L'installation est terminée, donc qu'est-ce qu'il me propose de faire? Bah, comme toute distribution qui se respecte, de redémarrer pour pouvoir en tout cas faire en sorte que tous les paquets et toutes les dépendances soient bien prises en compte au prochain démarrage. C'est ce qu'on va faire tout simplement quoi. Ma magie qui dit Fuse, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas découvrir OpenSUSE, même si vieillissante peut-être, mais très robuste. Vraiment, j'ai rien à dire par rapport à ça. Euh, Ben Huckel, moi ce que je te conseille, et je vais peut-être à la limite si Doudou a 5 minutes, ce serait donc ProtonDB. Je vais comme regarder si je l'ai ici sous les yeux. ProtonDB. En fait, c'est vraiment un truc super intéressant. C'est vraiment un outil magique. Un outil magique, c'est un lien. Je vais te le proposer. Le but, hein, c'est que grâce à ce lien, tu vas avoir vraiment la possibilité de taper par exemple le nom du jeu qui t'intéresse. Et à partir de cela, il va vraiment te donner son degré de compatibilité ou de cette faisabilité de pouvoir profiter d'une expérience de jeu sous Linux. Euh, Par exemple, si tu tapes Destiny 2, il va te le mettre en rouge, red flag total, parce que bah, malheureusement, bah, c'est pas envisageable du tout. Euh, on peut peut-être même imaginer, par exemple, si tu prends Expédition 33, et bien là, par exemple, ce sera limite, je ne vais pas te le jurer parce que je ne l'ai pas vérifié, mais tu auras limite une bouton vert, hein, genre jouable, c'est gold ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas, pour te dire, bah oui, c'est jouable, out of the box, il n'y a absolument aucune modification à faire, c'est vraiment un truc tip top, et puis voilà quoi. Euh, donc voilà. Euh,
On revient sur PKOS qui maintenant est installé. Vous avez de toute façon, alors c'est vrai que si je le mettais moi, si j'avais ma tête, voilà, ce serait beaucoup plus simple. Un écran de bienvenue que vous pourrez éventuellement désactiver au démarrage si vous avez besoin. Alors vous avez encore des autres étapes de configuration si c'est nécessaire pour vous. Comme vous voyez, vous pourrez éventuellement évoluer sur les différents éléments que vous avez déjà rencontrés une première fois de façon très sommaire pendant justement la phase d'initialisation finale. Euh, les ajouts recommandés, c'est-à-dire que là, vous pouvez imaginer même peut-être ajouter davantage d'éléments. Les fontes Microsoft, par exemple, qui est vachement utile si, par exemple, vous avez des lignes de caractères qui sont peut-être illisibles. Ça peut vraiment servir à certains moments. Des éditions comme par exemple Caden Live, je vais y arriver. La suite Office, pour ceux qui ont envie de faire de la productivité. Vous avez remarqué, j'ai pas parlé de boulot. La suite Blender et bien évidemment OBS pour, pour d'autres. Donc vous avez carrément des propositions supplémentaires. Vous avez aussi encore, si vous voulez aller un peu plus loin, des possibilités de pouvoir par exemple configurer votre environnement bureau GNOME, etc. etc. Je ne vais pas nécessairement m'attarder là-dessus parce que ça c'est à vous de le découvrir aussi, mais comme vous le voyez, vous pouvez même éventuellement rejoindre la communauté du Discord et peut-être parler avec certains devs si vous avez des soucis. Donc vous voyez, franchement, je crois que pour vous tenir la main de cette manière-là et pour vous accueillir et vous mettre en confiance dans un environnement Linux, je crois que pour l'instant, j'en ai vu quelques-uns. Euh, Elle fait partie vraiment des distributions qui sont quand même vachement rassurantes, je trouve. C'est mon avis, bien sûr. Puis de ça, c'est beau, c'est innocent. Je veux dire, quand on voit un truc comme ça, c'est tout mignon, tout plein. Il y a des chicken par-ci, des dips par-là. On est carrément au KFC si on le voulait, quoi. Oui, je sais, c'est c'est peut-être pas bien pour les poulets, mais enfin voilà. J'appuie sur la touche drapeau de mon clavier et je retourne pardon, sur la dock, ici en l'occurrence. Et ça va me permettre par exemple de pouvoir apprécier les suites ou en tout cas les applications qui sont déjà préinstallées. Mais comme vous le voyez, on a déjà un lecteur multimédia VLC, vous avez Lutris, même si il me semble plus vraiment suivi ou en tout cas à jour. Voilà quoi, vous avez par exemple le gestionnaire de couches de compatibilité Proton, en l'occurrence Proton Plus, c'est vachement intéressant. Steam, qu'on va justement installer, en tout cas qu'on va lancer dans quelques instants. Bref, vous avez déjà en tout cas des choses super intéressantes. Le Goverlay que j'activerai tout à l'heure aussi. Franchement, pour un point de départ, c'est cool. Vraiment, c'est hyper cool. J'aime vraiment beaucoup les statistiques pardon, de l'alimentation. Donc ça, c'est au cas où vous avez un PC portable, par exemple. Et puis voilà. Moi, j'aime vraiment. Je trouve ça c'est vraiment super sympa. On peut avoir l'impression que le GNOME a en tout cas une espèce d'interface un peu vieillissante, mais ce n'est pas le cas, je vous rassure tout de suite, parce que c'est 48 si je ne me trompe pas, d'ailleurs on va aller voir tout de suite. Je fais donc un clic droit sur l'affichage ici, alors vous avez carrément en fait un petit panel de paramètres que vous pourrez éventuellement peut-être un peu découvrir aussi, comme par exemple les résolutions, etc., etc. Moi, je vais aller simplement dans Système. Et dans Système, je vais aller dans À propos. Et là, je vais un petit peu voir qu'est-ce que j'ai comme info concernant ma machine. Comme vous le voyez, c'est un Xeon 1620. C'est pas nécessairement un truc exceptionnel, mais franchement, je suis super content pour ce que j'en fais. Et la version GNOME, c'est la version 48. Donc, en fait, je crois que si je me trompe pas, même si je ne suis pas fan de GNOME, je crois qu'on est à la 49. Donc, même si ça vous donne cette impression de version d'environnement bureau vieillissant, mais ça va quoi, ça va. Je trouve déjà que de toute façon à la base il est vachement réactif déjà. Et donc voilà, et c'était pas donc une 5500, c'était une 5700 XT. Comme quoi, je suis au courant de ce que j'ai comme matos aussi. Ce que je vais faire, ce que j'ai l'habitude de faire, ce qu'on va faire, c'est simplement d'aller dans le gestionnaire. Ce que je vais simplement, comment je vais dire, je vais monter l'emplacement de mon disque sur lequel j'ai préinstallé mes jeux. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de pouvoir vous proposer, de vous présenter dans une de mes vidéos. Je ne prétends pas nécessairement que cette méthode est la plus aboutie. Pourquoi est-ce que je suis sur cet écran-là? C'est pas, voilà, c'est pas la façon la plus aboutie. Moi, j'utilise cette technique-là parce qu'elle fonctionne pour moi. Elle a toujours fonctionné. Il y aura des puristes qui vous diront ah, attention, c'est pas là qu'il faut mettre le dossier. Mais je l'ai toujours mis là. J'ai déjà eu peut-être une ou deux fois un petit problème que j'ai réussi à contourner, mais voilà, rien à dire, ça fonctionne. Donc en fait, ce que je fais tout simplement, un clic droit, je vais simplement créer un nouveau dossier que je vais appeler
allez, je vous le mets dans le mille. Games, bah oui, bien évidemment. Je rentre dans le dossier Games, je fais un contrôle L pour pouvoir justement choper le chemin /home/Steve/game. Contrôle C pour pouvoir copier en tout cas ce chemin, parce que je suis un peu fainéant sur les bords, je vous avoue franchement. Et puis voilà, ça c'est une chose, et puis ben, je laisse cette petite fenêtre sous le côté parce que j'en ai plus un pour l'instant. Ils ont eu la bonne idée chez PKOS d'installer un gestionnaire que j'affectionne tout particulièrement, Genome Disk Utility. En l'occurrence, vous le voyez, il est là, donc il s'appelle Disk, et ça va me permettre effectivement de monter ce disque en question sur lequel j'ai préinstallé mes jeux pour pouvoir dire attention, à partir de maintenant, tu vas pouvoir maintenant accéder à ce contenu où se trouvent mes jeux préinstallés dans le répertoire Games. Donc ce que je vais faire tout simplement, je prends donc ce disque en question, je vais simplement modifier ici avec la roue crantée, modifier les options de montage. Je vais décocher ceci et je vais aller ici dans point de montage. Et dans point de montage, je vais faire un coller /home/Steve/game et c'est tout. Voilà. Je valide mon choix, je vais taper fatalement parce que chaque modification que vous allez effectuer sur votre machine implique que vous savez ce que vous faites. Donc vous allez être invité à taper un mot de passe. Voilà. Et presque fini. Je vais appuyer sur l'espèce de petit bouton play ici là pour monter la partition sélectionnée. Une fois de plus, on tape son mot de passe. Et ça veut dire que si tout va bien et si tout s'est bien passé, maintenant je retourne dans le dossier Games qui se trouve ici. Et bim, ça veut dire que là j'ai effectivement les répertoires sur lesquels j'ai par exemple mes jeux préinstallés de Heroic Game Launcher, de ma Steam Library, etc., etc. Et donc ça veut dire qu'à ce stade-là, je vais maintenant lancer Steam, je vais m'identifier, je vais ensuite sélectionner l'unité de stockage, en l'occurrence ici le répertoire Games, et je vais pouvoir jouer et faire 2-3 tests avec vous sans aucun problème. Et puis voilà quoi. Voilà. Alors, on va faire ça. Je pris mon smartphone pour pouvoir m'identifier là-dessus et je vais lancer Steam. Alors, le premier lancement de Steam va naturellement initier toutes les dépendances nécessaires. Donc, en fait, il va faire une mise à jour de son runtime, etc., etc. Donc, ça prend quelques minutes et ça tombe super bien. Je vais boire un petit coup. Et au-delà du fait que je vais boire un petit coup, je vais prendre un petit peu la température. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais pas trop vite. Si vous avez des questions, je veux voir un stop en plein parce que c'est vrai que moi, je vois le chat défiler, mais je ne sais pas nécessairement m'y arrêter au bon moment. Et santé au passage. Ah, mamie Henriette qui crie sur copie. Mais mamie, qu'est-ce qui se passe, ma mamie? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, mamie? Euh, Mascas 84. Je viens de te voir passer. Je te salue en même temps au passage. Hein, Mascas 84, c'est la première fois que je pense qu'on échange, toi et moi. Et je suis super ravi en tout cas de te rencontrer. Et si on s'est déjà rencontré et qu'on a déjà échangé, mille excuses. Je dois retenir certainement peut-être 300 ou 3000 pseudos différents. Donc sur le coup, voilà. Et je vois Mascas qui dit ma dernière distro Linux Gaming était sur un vieux PC portable et il ne faisait même pas fonctionner un jeu qui date de la même année du PC. Est-ce que c'est normal? Point d'interrogation. Ah, j'adore cette question. Waouh. Alors, je vérifie avant toute chose s'il n'y a pas déjà eu des réponses qui t'ont été apportées, Mascas. Je vois que Panadol, effectivement, dit tout dépend de ton matériel. Un Dell Latitude 6420 de 2011 avec un i5 2250 et 10 Go voilà, ok. Sur un Intel HD 3000. Ok. Eh bien, ça tombe super bien. Mascas, reste jusqu'au bout, je t'expliquerai un truc, tu vas comprendre tout de suite qu'il y a peut-être 2-3 choses à faire et tu vas voir que ça va peut-être te changer la vie à l'issue de tout ça. Peut-être, hein, finalement. Copie qui dit j'ai testé Expedition 33 hier et c'était super fluide. Très bon jeu. Très bon jeu. Même si il y a eu quand même 2-3 petits mots, un petit peu, en tout cas 2-3 petits... comment on dit qu'il a été un peu désavoué par rapport à justement le fait d'avoir utilisé son intelligence artificielle. Je sais plus comment on peut dire, mais voilà, il a été... comment il dit disqualifié? Non, on lui a retiré les prix, je sais plus trop bien quoi. Je suis pas trop, mais enfin voilà quoi. Je vois que Panadol dit effectivement, comme le dit Steve, il faut que tu testes et que tu vois ce que tu aimes et ensuite tu adoptes. Vous voyez, vraiment, je pense que voilà, tu as bien résumé Panadol. Vraiment, c'est ça quoi.
C'est vraiment ça, quoi. Euh, c'est vrai qu'on pourrait comment parler et carrément avoir des discussions par rapport à ça. Je pense que de toute façon, l'essentiel, c'est de vraiment bien retenir une chose, que quand on débute et qu'on découvre l'univers Linux, c'est que on va essuyer des échecs. Vous allez en essuyer, mais un truc de fou, quoi. Vous allez vivre des moments de frustration papos. Vous allez avoir des moments où vous allez vous dire, mais c'est une blague ou quoi, là, je fais bien les choses et finalement, ça va pas. Ou pire encore, ça va moins bien. Et assurément, il y aura des moments où vous allez réaliser qu'il y aura des choses qui iront peut-être moins bien que d'autres. Euh, Moi, je retiens juste un truc, c'est que quand moi j'ai découvert l'univers de Linux, j'étais uniquement émerveillé que par une chose, c'était de l'apprentissage et de la courbe d'apprentissage qui ne faisait qu'évoluer pour moi. Et résultat des courses, ben, moi j'ai fait mes premiers pas avec Pop! OS par exemple. J'ai bifurqué pour choisir d'autres distributions par la suite, mais c'était un plaisir et un régal de me dire waouh, il y a une alternative existante et exploitable. Et sur le coup, ben, ça m'a permis de pouvoir justement alimenter davantage ma chaîne et de faire des découvertes et des choses extraordinaires. Alors je ne prétends absolument pas du tout, et je le précise, hein, je ne suis absolument pas du tout un expert, ou en tout cas j'ai pas du tout la prétention de dire que je connais tout, que du contraire, je pense que j'ai d'autres confrères qui s'y connaissent bien mieux que moi par rapport à cela. Je tiens absolument à garder une approche et une vision débutante avec une façon de pouvoir vulgariser les choses de manière à m'assurer que les gens comprennent et puissent avoir ce sentiment de confiance en se disant bah ouais, finalement bah, Steve connaît certaines choses, deux, trois trucs, il y a des fails, ça existe, il faut les accepter et ça fait partie justement de l'apprentissage. Et puis voilà, je pense que quand vous avez mis les mains la première fois sur votre Windows, ou quand vous avez mis les mains sur votre premier smartphone ou votre premier iPhone ou que sais-je, je pense qu'à un moment donné, vous étiez certainement en train de vous exciter comme un gros malade en disant mais ça va pas cette merde. Et ça a été finalement à un moment donné ou un autre. Et donc c'est un peu le même principe quand on est sur un nouvel environnement comme celui de Linux. On fait des erreurs. Et généralement, bah, l'erreur se trouve systématiquement entre la chaise et le clavier. Et je suis le premier à faire des fails. Vraiment, je vous rassure. Allez, on continue. Je vais simplement aller dans le library. Je voudrais bien faire un truc. Avant toute chose, pour qu'on puisse vraiment... Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des benches de religion? Quand je dis des benches de religion, c'est de voir un petit peu... Non, je crois pas vraiment. Voilà. Je vais simplement essayer de rebondir sur un petit peu comment l'explication, en tout cas la question qui avait été posée par... à propos de sa machine Mascas. Voilà, c'est ça. Je voudrais simplement rebondir sur simplement ce que Mascas disait. Il a eu malheureusement une expérience un petit peu, je veux dire, désagréable. Et puis voilà quoi. Moi, je vais prendre mes jeux qui sont... Ah mais oui, c'est vrai, je ne les ai pas paramétrés, désolé. Attends, on revient là-dessus, Steve. Je vais dans Settings, dans les settings de Steam, bien sûr. Je vais aller dans la section Storage. Et dans la section Storage, je vais donc demander à ajouter un autre lecteur, un autre drive. Le drive en question, eh bien, c'est Home Steve Game que vous voyez qui est là. OK. Et donc, je demande maintenant à le pointer, parce que j'ai envie d'en faire peut-être éventuellement un lecteur sur lequel je vais faire mes installations de jeux par défaut. Et puis voilà. Je vais aussi en profiter peut-être pour changer l'interface. Hein. Après tout, moi comme ça, ce sera une chose faite aussi. Je vais la mettre en français. Et puis voilà. Ok, restart now. Comme ça, c'est fait aussi. Il y a quelques mois, j'aurais pas cette même prétention. Maintenant, avec l'installation et en tout cas les dernières releases de Steam, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les couches de compatibilité sont installées par défaut et ils proposent directement une couche de compatibilité qui n'est pas nécessairement la meilleure. Je précise, mais elle a le mérite d'être là et elle a le mérite de proposer en tout cas quelque chose qui fonctionne, je pense. En tout cas, du moins, voilà. Je prends les jeux qui sont prêts à être lancés. En l'occurrence, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Strange Brigade, j'ai un Hades. Je vais pas faire le grand, mais c'est vrai que c'est parce que Strange Brigade, c'est peut-être le seul qui me propose un benchmark pour montrer que ça fonctionne. Une machine qui date de 2016. Oui, c'est ça, c'est un Proco qui date de 2016. Une carte graphique qui date d'un peu plus, 2019 si je ne me trompe pas. Un jeu qui date plus ou moins de cette même date. Ouais, allez, on va voir. Ce qu'il peut arriver, et c'est là que je m'adresse à toi, Mascas, c'est que tu tombes sur un jeu qui malheureusement tourne pas bien, ou en tout cas qui ne donne pas en tout cas des résultats escomptés. Ils utilisent en fait une couche de compatibilité proposée par défaut, qu'on retrouve soit ici dans les outils, dans les paramètres, dans la section réservée à compatibilité. Alors je reviens ici, voilà en l'occurrence, ici comme tu vois l'outil de compatibilité utilisé par défaut c'est expérimental. Je dis pas que c'est la meilleure, mais je dis pas non plus que c'est une mauvaise. Tu peux par exemple
imagine, hein, tu retrouves exactement ce même menu de compatibilité dans la section propriété, compatibilité, et là, c'est parce que fatalement, c'est par défaut le Proton Experimental, mais par exemple, tu peux très très bien dire bah non, moi je veux autre chose, je veux un Proton 10 ou je veux autre chose, voilà quoi. Et ça voudra dire, alors c'est pas systématique, c'est pas une vérité absolue, ça veut dire simplement que en fonction du jeu, c'est en fonction de ton matériel, en fonction de comment est accueilli les pilotes ou que sais-je, eh bien le comportement de ton jeu peut être vraiment différent. Et ça peut vraiment être même plus que différent, ça peut être totalement différent même par moment. Quand on prend par exemple les versions Proton proposées par Valve et les Proton GE proposées par Glorious Eagle, on peut tomber des fois, pas systématiquement, mais on peut carrément avoir une belle poignée de FPS en plus ou en moins en fonction d'eux, ce qui peut vraiment changer la donne parce que voilà quoi. Je vais lancer mon Strange Brigade parce que là ici en l'occurrence j'ai choisi de le lancer avec un Proton 10 quelque chose si je me souviens bien et accepter. Mais on aurait très bien pu lancer le jeu par défaut comme ça sans aucun souci, vraiment pas de problème quoi. Copie qui dit ah oui tu parles d'Expédition 33, je n'aime pas le tour par tour, mais c'est vrai que c'est pour moi en tout cas je vais pas dire un fan absolu, mais en tout cas un nostalgique de l'univers de Final Fantasy. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé en tout cas cette dynamique et le fait de pouvoir retrouver en tout cas cette espèce pardon de revival de Expédition 33, ça m'a bien plu. Maintenant en même temps je t'avoue que je n'ai pas été un waouh, je veux dire c'est bon, bon jeu, j'ai bien aimé, je crois que je l'ai pas torché, je l'ai pas torché du tout d'ailleurs. Mais c'est bien, vraiment quoi. Ici en l'occurrence, je vais choisir le Vulcan parce que avec du matériel AMD, c'est ce qui se marie le mieux, j'estime en tout cas, je trouve. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, je peux peut-être me tromper aussi. J'adore parce que ma magie en fait, avec ces références, il y a tout le monde qui qui en tout cas suit, et beaucoup suit en tout cas Panadol, mais fatalement on est de la même génération, donc on sait très bien de quoi on parle quoi, donc je vois qu'effectivement, là, on est en train de faire carrément un battle de répliques de la Cité de la Peur. C'est terrible. Alors ça, par contre, ça peut être marrant, mais ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce que ça a fait ça? Parce que j'ai peut-être changé ce qu'il fallait pas. Voilà. Sometimes shit happen, comme ça peut... Et voilà, ok. C'est les choses qui peuvent vous tomber dessus dans le coin de l'oreille et que vous dites mais pourquoi alors pourquoi est-ce que mon Steam a redémarré, pourquoi est-ce que j'ai pu avoir le splash screen du jeu et pourquoi est-ce que voilà. Et ce qui est marrant c'est que il me dit ouais mais Strange Brigade est lancé. Bon bah, ok, je veux bien te croire mon loulou, mais où il est là en fait. Ça c'est un truc qui m'est déjà arrivé aussi sur une autre distribution que j'ai fait il y a quelques jours. Alors je pense que c'est vraiment des situations propres à moi. À mon avis, je crois que je dois être le seul collectionneur de ces... Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est moi le collectionneur des grosses daubes, peut-être, mais à ce point-là quand même pas. Ça m'est déjà arrivé. Donc, le jeu est là. Pourquoi, je sais pas. Je sais pas. Écoute, on va voir, hein. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai tapé la couche, j'ai forcé le Proton 10, peut-être, je sais pas. Parce que quand on a fait les tests avec Doudou, ça a pas fait ça, hein. Hein, tu confirmes, hein, Doudou? Ça a pas fait ça, hein? Comme quoi... C'est un truc de dingue, quoi. Alors, mon avis, c'est peut-être simplement parce que j'ai effectivement un peu joué la carte de celui qui voulait forcer la couche de compatibilité Proton 10 quelque chose. C'était peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup apprécié en tout cas ce que je faisais. Euh, c'est- Considérer ça comme étant plutôt un incident isolé qui est propre à moi et cette envie de chipoter à tout et à n'importe quoi. Parce que c'est pas systématique. Et puis même si ça arrivait avec un seul jeu, constatez que quand on lance une session qu'on peut imaginer comme étant une session de jeu, ici en l'occurrence c'est le benchmark, il n'y a pas de souci quoi. Alors je précise, hein, Doudou, c'est vrai que hier on avait fait des tests avec une RX 580 et on avait pu apprécier en tout cas que la RX 580 était en pleine expression d'elle-même. Je crois qu'on était en train de flirter avec les 96 FPS si je me souviens bien. Et je me suis dit que par rapport à hier, ce serait peut-être sympa de peut-être justement pousser encore davantage parce que le processeur il était carrément en mode balade aérée quoi, hein, j'ai envie de te dire, il était vraiment pas du tout en mode je m'excite et
et je me suis dit: «Bah, tiens, allez, on va plutôt alors à ce moment-là, passer avec la RX 5700 plus pour peut-être un peu plus de balance, en tout cas, pour donner la possibilité aux 2 modules de pouvoir s'exprimer correctement et quand on termine avec 176 FPS, hein, ça va quoi, on est confortable, hein, on est, heu, on est à l'aise, à l'aise. Donc bah, j'ai rien à dire. Sur le coup, c'est vrai que si j'avais mis le Goverlay, on aurait pu voir en tout cas les performances du CPU, même si on n'est pas là pour ça, mais voilà, au moins comme ça vous faites une petite idée. Est-ce que franchement, quand on est devant en fait une distribution qui laisse entre guillemets «sourire» comme PKOS, le nom fait bien rire celui-là, et quand on voit que les résultats, c'est que on a installé sans se faire du mal. On a littéralement été tenu par la main du début à la fin pour pouvoir finaliser et terminer l'installation, de PKOS. Quand on a vu que finalement, bah, c'était en 3 clics grand maximum, le fait de pouvoir monter son autre unité de stockage, totalement facultatif, hein. On peut très bien imaginer justement si vous avez en fait un disque dur, suffisamment grand pour pouvoir accueillir et votre distribution et vos jeux, pas besoin de faire ce que j'ai fait. C'était totalement facultatif, c'était juste pour moi par mesure de facilité. Quand on voit que j'ai simplement montré ce petit exemple de pouvoir changer la couche de compatibilité Proton, mais que par défaut, c'était de toute façon en expérimental, je vous avoue franchement, si ça c'est pas du out of the box ready to use, heu, oui, oui, on pourrait très bien imaginer un Bazzite par exemple, un truc comme ça, mais là à ce stade franchement, en plus de ça avec des performances vraiment, voilà, aux petits oignons, moi j'ai rien à dire et et voilà quoi. Alors je vais pas m'arrêter là bien évidemment, on va aller un tout petit peu plus loin. Comme vous l'avez vu, dans, le menu, les jeux, en tout cas les lanceurs, on avait effectivement Lutris et Heroic Game Launcher. Alors je vous avoue franchement, Lutris, j'ai de plus en plus de mal à pouvoir en tout cas, apprécier parce que j'ai vraiment ce sentiment que c'est un peu fini. En tout cas, il y a plus vraiment beaucoup de mises à jour. En tout cas, j'en vois pas ou peut-être que je les vois pas, je sais pas. Moi, je suis plus, en tout cas, tenté à utiliser Heroic Game Launcher parce que bah, finalement bah, il fait vraiment super bien le taf, hein, c'est un launcher 3 en un façon de parler, puisqu'il accueillera effectivement votre bibliothèque de jeux Epic Games, votre bibliothèque de jeux Amazon et votre bibliothèque de jeux GOG. Ça tombe super bien. On fait un test comme hier, Doudou. Allez, on va lancer un test comme hier, mais cette fois-ci on va lancer comment? Ah, je vais y arriver, hein. Heu, Shadow of the Tomb Raider. Par contre, ce que je vais faire quand même pour être sûr et certain, parce qu'on m'a toujours dit: «Steve, sois vigilant quand même». Si je faisais ça, non. Si je faisais ça, non plus. Steve, si tu faisais ça et que pendant que tu faisais ça, est-ce que tu peux faire autre chose? Je sais pas, en fait, je t'avoue franchement, je sais pas du tout. Directement à Heroic Game Launcher. Donc cela voudra dire qu'il va littéralement maintenant voir un petit peu en revue tous les jeux qui sont dans ma bibliothèque de Epic Games. J'en ai quelques-uns. Je sais que j'ai préinstallé par exemple Shadow of the Tomb Raider. Donc ce que je vais simplement faire, c'est ici, cliquer et importer le jeu, import game. Et puis voilà, je vais naturellement retourner dans le répertoire Games, héroïque. Et là, comme vous le voyez, il y a déjà le répertoire Shadow of the Tomb Raider qui est disponible. Ben, je le choisis, je laisse faire. Il va simplement vérifier l'indexation des fichiers et il me confirme l'importation. Et voilà, ça veut dire que la vignette est colorée, donc c'est dispo. Je vais en profiter et c'est ça qui est vachement intéressant parce que ça va vraiment peut-être aussi t'aider un peu, Mascas. C'est, je vais aller ici d'abord dans Wine Manager. Le Wine Manager, c'est le gestionnaire qui va te permettre effectivement de définir les couches de compatibilité que tu vas avoir la possibilité d'utiliser. Alors, en l'occurrence, ici, par défaut, ben, il n'y en a pas qui ont été proposés et c'est vraiment la chose qu'il vaudrait mieux faire quand même en amont de tout cela avant de lancer un jeu. Je prends systématiquement les Proton GE parce que voilà, j'ai plus d'affinité en tout cas avec les Proton GE. Je vais choisir de Lastest, tout simplement. Les Wine GE, bien, mais ils ont une utilité bien précise dans un certain cas de figure et tu le vois justement quand voilà, le Proton GE c'est un variant de machin et ils sont utilisés en tout cas dans la plupart des jeux en tout cas qui sont disponibles sur votre bibliothèque héroïque, que ce soit donc
comment je vais dire, Epic, GOG, et cetera. Moi, en l'occurrence, par exemple, c'est avec ProtonJI que je lance mon Cyberpunk qui est sur ma bibliothèque GOG. Voilà, tout simplement. Je retourne dans le library et juste pour être sûr et certain, parce que sinon sans ça, il va vous le demander par défaut, mais au moins comme ça, bah, voilà, je vais sur le petit machin de paramétrage. Wine version, je vais pas prendre celle qui est proposée par défaut, c'est-à-dire la Wine 10. Quelque chose. Non, je vais simplement prendre la dernière ProtonJI, donc c'est-à-dire de Lastest. Donc ça veut dire que lui, il va comprendre qu'il va aller chercher la dernière version de ProtonJI et il va simplement l'appliquer. Donc en fait, en gros, ben, dès qu'il y en a une nouvelle, ben, c'est pour toi, c'est bon, il va te la mettre à disposition et puis voilà, quoi, rien à faire, et c'est tout. Si tout va bien et si j'ai pas fait de bêtises quand je raconte toutes mes histoires, j'appuie sur le bouton play et ça devrait fonctionner sans aucun souci, quoi. Et je vais revenir sur ça, parce que non, c'est pas ça que je voulais revenir. Je voulais, voilà, ce serait peut-être mieux comme ça. Allez, pendant qu'il lance le jeu, j'aimerais bien voir un petit peu. Panadol qui dit, tiens, ça donne quoi la prise en charge de la manette? Ah, merci Panadol pour cette petite proposition super intéressante. Eh ben, regarde, ça tombe super bien. Et j'avais préparé au cas où ma manette, sait-on jamais si vous vouliez me voir en train de me faire latter le cul. Donc, donc je vais la connecter. Et puis voilà quoi. Euh, le premier démarrage peut éventuellement être long dans certains cas de figure parce que sur Heroic Game Launcher, le lanceur est un peu différent au niveau de son comportement par rapport à justement quelque chose de natif comme Steam. Je vais quand même vérifier. Donc ici, je vais lancer en tout cas le jeu avec l'API DirectX 12. Je vais mettre simplement les paramètres en highest parce que c'est très bien comme ça. Donc on ne touche à rien et on lance le jeu. Hier, j'ai constaté que le jeu a vraiment pris un bon moment avant de se lancer. Maintenant, j'espère que le comportement sera peut-être un peu ça va être un peu différent. On verra bien ce que ça va donner. Euh, Pendant ce temps, on a toujours, on a toujours les références de la Cité de la Peur de ma magie. Merci beaucoup, tu es en train de me faire revivre le film pendant que je blablate. Donc merci ma magie. Franchement, c'est que du bonheur, vraiment quoi. Et pendant ce temps, j'essaie de voir un petit peu les messages entre entre en tout cas les réflexions de ma magie qui m'éclatent. Tu me tues, mec. C'est un truc de fou, quoi. Euh, Ma magie, les V majuscules et les chiffres aussi en majuscules, évidemment. Évidemment. Ce serait tellement. Oui, évidemment. Oui, oui, en V majuscule et les chiffres en minuscules. Ou les chiffres en comment je vais dire, en romain, si tu veux bien. Voilà, je préfère. C'est beaucoup plus complexe et il y a plus de caractères, ce qui me permet justement de ne pas avoir ces limitations imposées. Donc voilà quoi. Euh, Oui, alors vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit, mais est-ce que t'es pas en train de friser? Parce que ça fait un petit moment qu'il cherche ton jeu, quoi. Et je vous avoue que c'est peut-être le SSD qui lui aussi hein, prend cher. Mais je vous rassure, ça charge. La preuve, on y est, quoi. Alors, je sais que je vais passer en plein écran parce que finalement, avec ma tête de roue en plein milieu de tout, on n'a pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Option, je vais simplement faire un petit bench et puis après, on va revenir sur justement l'utilisation de la manette et puis voilà quoi. Display and graphic et je vais simplement aller m'assurer qu'on est bien avec les paramètres en highest. Ouais, bien. Je crois qu'on est bon là. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On lance le bench? On lance le bench. Allez, santé en attendant. Elle est bien bonne cette petite boisson rafraîchissante, vraiment. Euh, Ça prend un temps de fou, c'est vrai que ces moments d'angoisse, de silence, c'est exceptionnel. Franchement, je déteste ça, mais enfin. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai comme sondage à proposer. Tiens, sait-on jamais. Euh, Tiens, en fait, c'est quoi votre jeu en ce moment? Ouais, c'est vrai que c'est une question comme ça, un peu genre bouche-trou, mais c'est vrai que c'est quoi votre jeu en ce moment? Parce que je crois que vous l'avez compris qu'il y a beaucoup de copains qui disent bah, Steve, t'es sur Elden Ring? Pour la 6e fois, je fais un New Game Plus, oui, bien sûr. Donc oui, je suis un malade parce que je suis convaincu que je ne connais pas encore tous les secrets et pourtant j'ai visité ce jeu en long et en large.
Donc oui, c'est Elden Ring, mais ça va, je me suis un peu calmé. J'ai choisi Lord of the Fallen parce que je l'ai acheté dernièrement. J'aime beaucoup, vraiment cet univers qui me fait vraiment penser beaucoup à ce Soul-like, voilà. En plus c'est ça, le fait d'avoir justement rebooté un peu la licence Lord of the Fallen. J'avais un petit appréhension quand il est sorti il y a quelques années, mais finalement, je le trouve super intéressant, vraiment. Et en plus de ça, très dynamique et très visuellement, voilà, il a quelque chose en plus. Donc j'apprécie, en l'occurrence. Sinon, pour juste le plaisir de me faire latter le cul par des adversaires, eh bien, c'est Street Fighter 6 que j'ai enfin décidé d'acheter, puisque bah, j'en ai profité avec les promotions Black Friday des derniers temps. Je me dis, bah, tiens, vas-y, fais-toi plaisir, Steve, hein. Et donc, voilà, je ne sais plus jouer à ce genre de jeu. Je suis vraiment devenu une douille de papos, vraiment quoi. Bon, alors là, ici, par contre, chaque fois, j'ai chaque fois la trouille, mais ça va, tout va bien. Je crois que les shaders doivent se lancer aussi, doivent en tout cas se précharger au moins une fois, et c'est vrai que ça doit certainement peut-être jouer un rôle essentiel pour cette lenteur qu'on voit et qu'on accuse dès le démarrage, par exemple, d'un bench comme celui-ci, quoi. Euh, Quand on flirte facilement avec justement les 100 FPS sur la séquence ici assez peuplée et assez chargée, bon après la chute peut vraiment accuser les 60. Ouf, ouais. Je dois dire que c'est très positivement intéressant, mais la chute fatalement, elle intervient parce qu'on a énormément d'animations en arrière-plan et etc., et beaucoup d'éléments. Mais, mais c'est cool. Ouh! Ouh là par contre, ouh! Là par contre, je crois qu'on a carrément un freeze de malade. Ouh là, ben oui, écoute, tu t'es pris carrément une douille, hein, mon gars. Alors est-ce que c'est ah non, 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 c'est voilà. Alors, oui, ça franchement, c'est un truc qui est complètement faussé. Je suis désolé, hein, les loulous, vraiment, mais ça peut arriver. Si tu restes comme ça, comme un plan, et que ah bah oui, ça a tout fermé d'office, hein. Oui, si tu restes comme ça, comme un plan, et que tu attends avec impatience justement la fin du bench, mais que tu touches à rien, fatalement, tu as complètement oublié de désactiver la mise en veille, évidemment. Joli, quoi. Ça peut arriver. Comme quoi, hein, on peut, et ça, c'est un truc qui, c'est pas que c'est un truc positif ou négatif, ou en tout cas, je vais pas nécessairement, en tout cas, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on, quand je fais des benches, je rencontre pas ça. Alors peut-être que il y a une fonctionnalité qui s'active sur d'autres distributions qui fait que ça coupe cet effet de mise en veille, mais en attendant, c'est vrai que c'est probablement, ouais, bien sûr, la première fois que je rencontre quelque chose qui peut, wow, on est sur. Alors, ce que je vais faire. Parce que je trouve qu'on s'éclate bien, que ça fait maintenant 1h30 qu'on est ensemble. Je vais simplement peut-être activer le Goverlay, je redémarre la machine, on fait encore le test fatalement pour voir si Tomb Raider a un bon truc à nous proposer. Et il y a ensuite la manette, surtout de la manette, et puis comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Au moins comme ça, le programme se clôture très très bien, et puis agréablement, et puis on fait comme ça? Oui. Allez alors. Pendant ce temps, je vois Ready Steady Go. Ready Steady Go. C'est un truc de fou parce que ça c'est Ready Steady Go. Est-ce que c'est un film ou une musique ça? Hmm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup en tout cas ton pseudo Ready Steady Go. Salut Steve, je suis pas mal sur YouTube. J'aime beaucoup tes vidéos. Merci. Super accessible, toujours avec humour, mais sérieux dans tes propos. As-tu prévu de faire une vidéo sur l'AMD BC250? Je sais pas si tu en as entendu parler. Le mec, l'AMD, alors l'AMD BC 250, si tu veux mon avis sur la question, c'est que ce AM le mec qui découvre le truc, hein, vraiment. Heu, eh bien, je vais être honnête avec toi, je savais pas du tout que c'était en fait un APU. Oui, j'avais un doute, en tout cas sur la notion d'APU, si je ne me trompe pas, bien sûr. Ah ouais! Eh beh, écoute, voilà, je t'avoue franchement, je découvre, je sais pas du tout. Je j'imagine qu'en fait, ça doit être certainement une, comment je vais pas dire?
je crois que c'est certainement peut-être une réponse aux exigences pour les prochains produits, Valve. Je sais pas, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'en fin de compte je ne connais pas et pourquoi est-ce que je soupçonne que c'est ça et après, beh, tu me diras si je suis dans le bon ou pas du tout. Mmh, donc c'est d'après ce que je peux comprendre, c'est donc, des pilotes graphiques uniquement sur Linux? Non, pas du tout, non, je crois pas. Est-ce que ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que ce BC250 est un APU? Déjà, première question. Est-ce que c'est une réponse aux exigences nécessaires pour les prochains produits Valve? Ça, c'est une autre question. Pourquoi est-ce que je me suis pas intéressé? Bah, parce que je connais pas plus que ça. Vraiment, vraiment, je sais pas. Est-ce que c'est un chipset ou en tout cas un GPU qui sera prévu et qui sera proposé pour, se marier avec les processeurs, ARM? Probable aussi, en tout cas, c'est d'après ce que je peux voir, c'est directement des petits mots-clés comme ça que je vois comme ça en lisant en diagonale, donc je sais pas, je suppute, je suppose, je prophétise rien du tout en fait. Je vais simplement vite m'assurer de mais non, c'est l'autre bouton Steve, c'est l'autre, souris. Global Enable, je vais activer donc le Goverlay. Oui, je vais redémarrer ensuite la machine. Ouais, je vais mettre par défaut, on fout, là, même si on va être carrément inondé des éléments, c'est pas grave. Voilà. Alors, ce que j'ai fait simplement avec le Goverlay, c'est que c'est un espèce de gestionnaire qui va vous permettre de pouvoir illustrer correctement et pouvoir paramétrer votre Mongo HUD. Le Mongo HUD étant cette espèce d'affichage qu'on peut avoir qui vous donne un petit peu les spécifiques, enfin en tout cas les performances, en tout cas un monitoring des performances de votre matériel pendant l'expérience de jeu. Donc je redémarre la machine pour que ça puisse prendre en considération tout cela. Et puis voilà. Et pendant ce temps, bah, j'essaie de comprendre un petit peu ce que c'est que effectivement ce BC250. Euh... Ouais, ouais. À la base, c'est un API dérivé de la PlayStation 5, pardon, utilisé pour le mining, mais qui est utilisé pour une distribution Linux et qui fait tourner pas mal de jeux très correctement. Eh bien, ça me fait un peu penser à ce que mon copain Mo et moi avions dans l'idée, c'est effectivement de détourner une console PlayStation et de pouvoir y installer une distribution Linux, parce que je pense que sur une PlayStation 4, c'était tout à fait envisageable. Et je crois qu'avec les dernières possibilités sur la PlayStation 5, c'était envisageable. Et à la base, tu l'as trouvé à 50 €. Ah ouais! Mais elle coûte mais là, elle coûte 170 € et plus. Mais ça m'intéresse quand même, hein. Ça m'intéresse quand même pas mal. Ouais, vraiment, vraiment. Écoute, je vais retenir ça dans un coin de la tête, parce que tu viens de m'envoyer une toute petite torpille Ready Steady Go. Merci beaucoup. Comme si j'avais pas assez de projets en tête. Merci. Voilà, écoute, AMD BC 250, eh bien, je vais vraiment m'y attarder un peu. Effectivement, le Yellow Dog sous Linux, effectivement, c'est ça, Pépère. Effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait un petit moment que ça me turlute, vraiment. Donc ouais, je vais m'y attarder. Plus sérieusement. Plus sérieusement. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'en fin de compte, j'ai fait allusion à justement le nouveau matériel de Valve et en fin de compte, pourquoi est-ce que je fais un peu celui qui sait pas? Parce que je sais pas. Je vais être honnête avec vous et je vais vous expliquer un peu pendant que le jeu démarre. Quand Valve a annoncé les produits futurs qui vont mettre sur le marché dans début 2026, comme ces cette box en question, cette nouvelle manette, ce casque VR, si j'ai bien vu, euh, j'ai été je vais pas dire que j'étais excédé, mais je n'avais pas du tout envie de faire des vidéos react à propos de ça, parce que on sait rien, on ne fait que supputer, on ne fait que supposer et que, généralement, ben, les annonces qui promettent quelque chose chez Valve, bah oui, généralement, bah, ils tiennent ces promesses, mais tant qu'on les a pas en main, on ne sait pas. Alors on peut très bien, partir sur des suppositions, en tout cas quand ça a été le jour J et qu'au jour J, on nous a dit: «Ah ouais, mais Valve va sortir sa box, ça va être un truc de fou malade», alors on a vu des gens qui ont fait carrément des hypothèses, des simulations, on n'avait absolument aucune idée du prix, on n'avait absolument aucune idée de la date de sortie précise. À ce moment-là, je précise, hein, je ne sais même pas si on a encore aujourd'hui de date définie. Euh, voilà, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a gavé un peu et j'avais vraiment pas du tout envie de rentrer dans cette espèce de carcan, de dire ah ben tiens, il y a du grain à moudre, vas-y, fais une vidéo pour te faire des vues quoi.
Pitié, quoi. C'est bon, je veux dire, il y a un moment donné, tu as envie d'avoir l'info, bah, tu attends avec impatience comme tout le monde. C'est un peu comme si en fin de compte, tu allais voir un trailer des Avengers et que tu vas carrément sortir une hypothèse et directement avec 3 minutes de trailer, tu vas dire: «Ah ça y est, OK, j'ai vu le film». Wow, mec, calme-toi, quoi. Quand tu iras voir le film, tu sauras vraiment de quoi il s'agit, mais en attendant, pour l'instant, bah, écoute, molto bene, quoi. Voilà, et c'est pour ça que, voilà, j'ai pas du tout envie j'ai pas envie de jouer à ça, parce que ça m'intéresse absolument pas du tout. Et puis voilà, c'est tout, voilà. C'était mon petit moment, pourquoi, et c'est pourquoi qu'effectivement, bah, justement le Ice Rock et pas le Oasis pardon, mais le Ice Rock BC250, oui, intéressant, vraiment super intéressant, et je pensais vraiment qu'il y avait un lien, avec notre ami justement les produits Valve. Je regarde un petit peu parce que je vois qu'en plus de ça, beh, je crois que j'ai bien vu passer à un moment donné mon copain Steph, non? Oui, j'ai vu mon Steph qui est arrivé. Bonjour mon Steph, comment tu vas? J'espère que tu as trouvé une solution. Je crois que j'ai vu passer un petit message dans le Discord qui me disait que tu avais peut-être bien trouvé quelque chose, concernant, notre petit souci dont on a parlé tout à l'heure, donc voilà, j'espère que tout est bien rentré dans l'ordre. Je fais une parenthèse, j'ai laissé effectivement le Goverlay, comme vous le voyez, qui nous permet de pouvoir justement avoir un petit visu. Donc on voit par exemple que la carte graphique, elle a 75% de ses performances. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ben, elle est en mode, ça va, je me fatigue pas trop, mais il faut pas m'en demander trop non plus. Le CPU, par contre, lui, a tendance à avoir des envies en tout cas d'être un peu plus sollicité. Quoique, quoique, il y a un équilibre qui se fait entre les deux. Sauf que là, effectivement, comme vous le voyez, directement quand on rentre dans une phase un tout petit peu plus, chargée comme celle-ci, voilà. L'effet bottleneck, il apparaît ici où on constate que la carte graphique a encore deux trois choses à raconter. Pas grand-chose, mais enfin voilà, et on a le processeur qui lui, bah, sachant qu'en plus on est sur un Xeon, c'est pas du tout en fait un processeur qui est prévu en tout cas pour, ces charges de travail multimédia, polyvalentes, j'ai envie de dire. Je crois qu'elle a une fonctionnalité bien précise. Mais il y a un espèce de d'équilibre, en tout cas un pseudo-équilibre qui n'est pas franchement désagréable, ce qui peut nous laisser à penser qu'on est sur une configuration plus ou moins correcte. En tout cas, moi je la trouve correcte. Hem, Elle donne ce qu'elle peut et elle n'est pas non plus dans l'exagération, en tout cas dans le genre, le throttling. Quoique le throttling, non, j'ai pas si peut-être bien un tout petit peu les points de chauffe qui sont un tout petit peu élevés, mais rien de drama, quoi, et ça nous donne quand même des résultats. Comme vous avez vu, ça a pu descendre à 60 FPS, mais ça peut très bien monter à 120 par exemple. Quand vous voyez le tracé plat ici, de l'électrocardiogramme, j'appelle ça un électrocardiogramme, mais c'est pas du tout le cas. Quand je vois l'électrocardiogramme qui en fait nous fait un bon tracé plat, ça veut dire qu'il y a quand même un bel équilibre, un bel échange entre, les appels de fonction processeur GPU, donc rien à dire, rien à dire. Si c'était encore plus plat, ce serait encore mieux. Là, ici, c'est juste, voilà, quoi. On a effectivement, le petit throttling qui s'affole. Alors, il faut pas vraiment s'inquiéter quand on voit le throttling. C'est simplement que, ils appellent ça le throttling dans le sens où c'est, en fait, le point le plus chaud de votre carte graphique, et c'est, en fait, un senseur qui se positionne exactement là et qui dit simplement: «Ah attention, c'est là que justement, le point le plus chaud est atteint», et on va simplement passer en mode throttling. Throttling, c'est prendre la peine de baisser légèrement la fréquence de votre GPU pour ne pas non plus, passer en mode surchauffe ou passer en mode, aïe, ça fait mal, ça pique, ça brûle, quoi. Et donc, en fait, il y a un espèce d'équilibre qui dit, on va baisser la fréquence pour, pour ne pas non plus être en chauffe ou en surchauffe, ou en tout cas faire en sorte que la carte graphique finisse par carrément, souffler, comme un ventilo de malade, quoi. Heu, Si vous avez compris un petit peu mon explication, si j'étais plus ou moins clair. Pendant ce temps, bah, comme vous le voyez, on a quand même une moyenne de 85 FPS. C'est pas dégueulasse pour un bon petit jeu, tantôt exigeant, tantôt beaucoup moins, et là, ici, j'estime que finalement, ben, on a un bon compromis et je trouve pas ça de mal. En plus de ça, vous avez vu, hein, le deuxième démarrage, ben, s'est déroulé, de façon assez, fluide, rapide, efficace. Pas de séquence où en fin de compte on se dit: «Ah tiens, les shaders se chargent, il y a» non, tout va bien, donc c'est cool, c'est cool. Allez, on va passer maintenant à cette partie où justement, Doudou, non c'est pas Doudou, c'est Panadol qui disait: «Eh la manette!» Eh bien la manette justement, ça tombe super bien, on va le faire et ça va nous permettre peut-être un peu de clôturer tout doucement notre live. «Ouah, tu joues bien Steve!» Non, non, c'est pas que je joue bien, c'est que je crois que je dois avoir quelques heures d'expérience là sur le jeu qui fait que j'ai plutôt pas intérêt quoique quand j'apprends à viser, ce serait peut-être mieux aussi, non? Qu'est-ce que vous en dites? Il a fallu que je termine par: «Ouais, tu joues bien Steve» pour ne plus être capable d'en toucher une, quoi.
Enfin voilà, quoi qu'il en soit, voilà comment ce que j'avais très envie en tout cas de partager, cette expérience PikaOS. Même si cette distribution fait vraiment sourire, c'est vrai qu'à mon avis, ça devait être un pari ou en tout cas une plaisanterie à la base, peut-être leur projet Pika. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, je l'estime vraiment comme étant une distribution à prendre au sérieux. Euh, parce que mais parce elle a tout vraiment pour vraiment mettre les gens en confiance. C'est vraiment mon avis, hein. M- Ouais, ouais, ouais. Ah mais non, c'est vrai que si j'utilise la manette, ouais, voilà, je me doutais bien. Si j'utilise la manette, qu'est-ce qui se passe? Bah, fatalement, je crois pas que j'ai activé. Oui, voilà, je m'en doutais un peu. Je crois que c'est la mise en veille qui s'est encore affolée. Autant pour moi, je crois que ça peut être autre chose, mais enfin voilà quoi. Un petit crash, je crois que c'est vraiment ce qu'il fallait pour vraiment peut-être mettre une petite ponctuation finale à ce live. Moi, en tout cas, j'étais super, super ravi en tout cas de passer un petit moment avec vous, même plus qu'un petit moment. On a passé. J'ai pas pris mes lunettes si je les ai ici, ça fait un peu. Ah ben voilà, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble, donc c'est parfait. C'est très, très, très bien, très, très bien. Après, en même temps, une vidéo qui se termine pas par un crash avec Steve, je veux dire, c'est pas voilà quoi, ça fait partie des choses et puis voilà quoi. Bon, alors quoi? Tu vas arrêter? Ce que je vais faire non, je vais arrêter là, je vais me stopper ici et puis voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, même si, l'air de rien, on a cette impression que cette distribution comme ça, laissée à sourire, elle est vraiment très accueillante. Je crois qu'elle a vraiment besoin et elle mérite vraiment d'être mise plus en lumière, qu'on puisse en tout cas la considérer davantage comme une distribution qui pourrait proposer une transition intelligente et intéressante pour pour les utilisateurs qui veulent faire cette transition. Moi, je trouve que ce soit ici, parce que fatalement, j'ai utilisé la version GNOME, mais il y a aussi donc la version KDE, bien sûr. Ça, c'est à vous un petit peu de voir un petit peu celle que vous préférez, bien sûr. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Je sais pas si est-ce que j'en ferai ma distribution de choix? Est-ce que je resterai plusieurs jours dessus? Est-ce que honnêtement, si demain on me dit: «Bah, je suis désolé, mais ta CatchOS elle a crashé pour X ou Y raison», j'en sais rien. Ouais, je pense que je donnerai cette chance à pouvoir apprécier davantage parce que déjà de un, je suis pas du tout Debian. Je pense que je devrais vraiment donner la chance justement à laisser s'exprimer Debian parce que je suis quelqu'un un peu réfractaire par rapport à ça. C'est une réaction un peu naturelle, hein, j'avoue, donc je sais pas trop bien. Hem, donc oui, je pense que c'est une façon de pouvoir justement peut-être aborder et accueillir peut-être, positivement Debian dans justement dans l'ensemble de mes distributions que j'ai envie de tester. Donc oui, je pense que je ferai, cet effort, sans hésiter. Donc ce sera à voir. Donc le jour où je crache, je vous préviendrai et je vous dirai ce qu'il en est, quoi. Alors voilà, j'aimerais bien terminer cette vidéo, en tout cas j'aimerais bien terminer ce live en vous proposant tout simplement de me parler des différents projets, ou en tout cas les différentes vidéos, les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Alors je sais que c'est un peu peut-être un peu tard de pouvoir justement vous dire bah tiens quelle serait votre réactivité et là maintenant dans les 5 minutes qui suivent parce que fatalement bah Steve tu me prends de court attends qu'est-ce que tu veux si tu veux on peut parler de tout et n'importe quoi et des choses barbues et pas barbues moins barbues enfin soit. Je à la limite, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées. C'est vrai que moi, je toujours mon petit cahier rouge dans lequel je note toutes vos idées, heu et donc ce serait vraiment agréable, en tout cas, que vous me proposiez, que vous me soumettiez peut-être des avis. Alors, c'est facile effectivement pour vous les expérimenter parce que vous avez directement, bah, des tonnes d'idées, et voilà quoi. Moi, j'aimerais bien, aussi, et essentiellement et surtout en tout cas m'adresser plus aux utilisateurs qui découvrent l'univers Linux, essayer peut-être de les rassurer avec les choses qui les rebutent, qui les inquiètent. C'est un peu légitime bien sûr, hem mais, fatalement, moi, je vois déjà par exemple Folzo qui dit: «Pourquoi pas des tests d'IA locale sous Linux avec Ollama, OpenWebUI?» C'est des trucs que je prends avec grand, grand plaisir et c'est vrai que voilà quoi, si tu clôtures, je vais me préparer un café pour l'apéro. Ça veut dire que n'oubliez pas que de toute façon, effectivement, dans la clôture, on va après, d'ici une petite quinzaine de minutes, faire un petit retour un petit peu de ce live, et pour on va pouvoir un petit peu, bah, se lâcher et raconter des trucs un peu plus, olé olé, quoi. Donc voilà, quoi. Stable Diffusion, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais enfin voilà, je n'hésitez pas. Moi, franchement, je prends tout, j'accueille absolument toutes vos propositions parce que c'est
C'est pas que c'est pas facile, mais c'est vrai que quand on veut assurer des projets, et de proposer des vidéos à la semaine, donc c'est-à-dire tous les lundis, comme vous le savez, sur le coup de 16 heures, vous avez votre vidéo. Vous avez en plus de ça, des sujets que je dois aborder et j'ai pas nécessairement envie d'être répétitif parce que je sais que vous, les copains, vous êtes là et très fidèles et je vous en remercie du fond du cœur, en tout cas, d'être toujours présent. Moi, ça fait un plaisir immense et ça me rassure énormément d'avoir en tout cas ce soutien de votre part. Mais voilà, c'est vrai que ce sentiment de se répéter, de raconter des choses qui sont comment on dit, qui se réitèrent, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas toujours, j'imagine pour vous, pas nécessairement agréable de dire: «Ah ouais, putain, Steve va encore nous parler d'installation de Linux. Ah, ouais, super», comme si on la connaissait pas. Alors que oui, effectivement, c'est vrai que normalement ces lives, c'est destiné en tout cas aux amateurs, en tout cas ceux qui veulent faire la transition. Mais voilà, je pense à vous aussi, vous savez les copains. Voilà quoi. Voilà. Bien, allez, et sur ces belles paroles, moi en tout cas du fond du cœur, je vous remercie. Je sais que demain, c'est le réveillon de Nouvel An. Ça veut dire que je vais vous demander d'être vraiment, vraiment, vraiment vigilant, si vous prenez le volant bien sûr. Je voudrais certainement pas, voilà. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants, soyez modérés bien sûr, et toujours dans la bienveillance, dans la joie et la bonne humeur. Moi je vous souhaite déjà d'avance un très bon réveillon et puis alors tout ce que vous voulez, je vous le souhaite vraiment et plus encore et encore plus le meilleur aussi, du meilleur du meilleur. Enfin voilà quoi, vous m'avez compris et puis, d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très, très prochainement, j'en suis sûr et certain. Surtout n'oubliez pas, hein, quoi que vous fassiez, oui bien sûr, faites-le bien.